Ladies and gentlemen, Monsieur le Secrétaire Général, Mr. President of the United Nations General Assembly, bienvenue à cette troisième édition de la conférence de Paris. Thank you to our presenting partner, ENGIE. We are working with ENGIE, obviously, as a presenting partner at the Paris Conference. We work with ENGIE on our Toronto platform, the Toronto Global Forum. We work with ENGIE in Miami, the World Strategic Forum. We work with ENGIE at the Conférence de Montréal. So we are truly honored and blessed to work with such a corporation as ENGIE. Thank you to Power Corporation and the Desmarais family. Thank you to GBL and all the sponsors of this third edition and all the speakers and all of you in this room. Honestly, without you, none of this would be possible. I would not be standing today in front of you. So thank you so much. Special thank you to the OECD, Monsieur le Secrétaire Général. Merci. Thank you for hosting us. It's an amazing facility, and we are very honored to be here today. So, my friends, on behalf of all the team at the IFA, on behalf of our founding chairman, Gilles Rémillard, our CFO, Marie Dupont, Frank Holder, Susan Holder, welcome. I hope this conference will be very productive. By all means, if there's anything I can do to make your experience worthwhile, let me know, and I'll be around. Thank you so much, and now it's my pleasure to introduce you to a great friend of mine, Jean-Luc Bedos, who is also the president of the Conférence de Paris. Jean-Luc. Bonjour, merci Nicolas. Nous avons donc choisi cette année comme thème de la conférence réussir une mondialisation inclusive. Le terme même d'inclusive a des significations très différentes d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Et Gilles Rémillard, pendant tout cet hiver, m'a expliqué qu'au Canada et aux États-Unis, le terme d'inclusion n'avait absolument pas la même signification qu'il pouvait avoir en Europe. L'objectif donc de ces deux journées et de pouvoir vous proposer un certain nombre de schémas permettant de réussir une inclusion aussi inclusive que possible. En parallèle avec cette conférence, vont se tenir 4 masterclass que nous avons organisées pour la première fois cette année, destinées à des étudiants de grandes universités françaises, et également à de jeunes entrepreneurs qui ont été sélectionnés par l'Organisation internationale de la francophonie. Ces masterclass porteront sur des sujets aussi différents que la transition énergétique ou que la gestion de crise en matière internationale. Elles seront données par des speakers intervenant à la conférence et permettront à la jeune classe d'âge d'être en contact encore plus direct avec les plus seniors et les plus capés d'entre nous. Je voudrais simplement maintenant demander à Monsieur Henrel Guria, secrétaire général de l'OCDE, de formellement introduire cette conférence. Merci à tous. Profitez de l'ensemble des conférences, des panels et des interventions qui prendront place pendant 2 jours. Merci. Merci, mes amis. Je souhaiterais tout d'abord vous remercier pour cet effort, pour l'organisation. Je tiens aussi à remercier M. Tijani Mohamed Bandeh, le président de l'Assemblée générale des Nations unies, qui nous accompagne aujourd'hui pour l'ouverture de cet important forum. Chers amis, l'OCDE est ravi d'accueillir pour la 3e année consécutive cette conférence de Paris. Cet événement nous offre une opportunité privilégiée pour discuter des défis de notre temps, ainsi que pour essayer de trouver ensemble des solutions concrètes contre le ralentissement économique et l'urgence climatique, mais aussi pour l'investissement, l'innovation, la réinvention de nos espaces urbains,
ou encore une meilleure utilisation de la finance comme acteur de développement long terme. En clair, renforcer, promouvoir et apprendre à gérer un nouveau modèle économique et social plus inclusif et plus durable. Depuis notre première édition de la conférence de Paris en 2017, nous assistons à une détérioration des perspectives économiques mondiales. Ceux-ci se font de plus en plus fragiles, de plus en plus incertains, avec la croissance du PIB prévue de s'abaisser à une moyenne de 2,9% en 2019, peut-être 3% en 2020, comparé avec 4% qui était notre projection ici, de la même maison de l'OCDE, et en mai de 2018. Ça veut dire un peu plus d'un an, il y a un peu plus d'un an, on a projeté une croissance de 4%. Et aujourd'hui, on vient de dire ce 2,9%, et avec beaucoup de risques d'être encore plus bas. Ce sont les chiffres les plus faibles depuis la crise financière. Et nous ne sommes pas les seuls à faire le constat. D'autres organisations internationales ont aussi largement revu leurs projections à la baisse, et les prochaines perspectives économiques de l'OCDE, qui vont être publiées la semaine prochaine, confirment aussi ces scénarios. Notre analyse est simple. La persistance et l'intensification des tensions commerciales érodent la confiance générale. Les restrictions commerciales ont perturbé les chaînes de valeur mondiales, entraînent une baisse de la production et, très important, des investissements. Par exemple, la croissance globale de l'investissement dans les économies du G20, ce n'est pas seulement l'OCDE, mais G20, a chuté d'un taux annuel de 5% début 2018 à seulement 1% au premier semestre de 2019. Et naturellement, la tendance est clairement à baisser. Les tensions géopolitiques exacerbent d'autant plus ce scénario. Le diagnostic est clair, l'incertitude pèse lourdement sur l'économie mondiale. La montée des inégalités s'accélère et cause des dégâts sérieux. L'Amérique latine est en colère. L'Afrique et le Moyen-Orient font face à une multitude de problèmes, voire de crises. L'Europe est aux prises avec le Brexit. Même les relations transatlantiques sont remises en question. Et d'une manière générale, la méfiance envers les institutions ne cesse de croître. En plus de tout cela, la taille de la dette de faible qualité est particulièrement inquiétante. 500 milliards de dollars dans ce cas d'obligations d'entreprise ont été émises à peine au-dessus du statut de junk bond. Ça veut dire un niveau au-dessus de junk bond l'année dernière à travers le monde. Les mauvaises nouvelles pourraient déclencher une cascade de déclassements et de lourdes pertes pour des investisseurs. Même de l'obligation de vendre, parce que les managers des portefeuilles d'investissement ont une obligation légale de vendre dette quand la dette n'est pas de investment grade, comme vous le savez. So what can we do? Here at the OECD, we have been advocating for many years what the theme of today's conference is stating.
Either we make globalization more inclusive, more sustainable, more human, or we run the risk of a systemic collapse. We averted it in 2008, 2009. We came pretty close when the G20 leaders came together because they understood the risks. They understood that they were confronting a common enemy. Now, have we learned the lesson 10 years later? For us, the solution is inclusive and sustainable globalization, a globalization that works for all. And let me tell you what we mean by this. First, inclusive and sustainable globalization means opportunities for all. It means putting an end to the widening inequalities which dilute the social glue that binds our communities. We have documented how inequalities have dramatically grown in just one generation. We have documented how inequalities have what we call the 10-10-10 time bomb. And that means that the income of the lowest 10% in terms of revenue fits 10 times in the income of the 10% of the highest revenue. 10, 10, 10. And I call it a time bomb because one generation ago, this was 7 times only, which means inequality has grown by 30 to 40% in one generation. It's going in the wrong place, in the wrong direction, and very fast indeed. So, now, the richest 10%, this is the revenue, this is the income. The richest 10% of the wealth, when it comes to measuring the wealth, the richest 10% own 85% of the global wealth. The bottom half own less than 1%. Now, the problem with these numbers is that we have been repeating them over and over and over, and we become, well, blasé. It becomes part of the usual conversation rather than of heated exchanges or very angry exchanges, as should be the case. Now, but inequalities go beyond income and wealth. They speak the language of age. They speak the language of gender. Inequalities speak the language of race. Either we tackle these decisively, or we will confront more barriers, more protectionism, more populism, more unexpected and unmanageable electoral results, which pose a threat to our democracies. Now, the second aspect is inclusive and sustainable globalization means protecting the planet for our children and their children. It means intergenerational solidarity and long-term vision over short-term gains. We can no longer talk about economics without talking about our environment. Sustainability, climate, biodiversity, the oceans. Carbon emissions are rising again. They had kind of reached a plateau for a couple of years, and now they reached unprecedented levels in 2018. And how do we adjust our production systems and consumption patterns to ensure the sustainability of our economies? So we need answers. We need bold answers to these challenges. And some of them will not be easy or simple. Third, inclusive and sustainable globalization means harnessing the potential of the digital revolution. Few aspects of our lives remain untouched by digitalization.
At our last Ministerial Council meeting here of the OECD, May of 2018, our members discussed how we can multiply the opportunities of a digital economy that is already transforming everything: trade, labor markets, education, health, social services, civic engagement. So we need to be ready. In fact, we're already late. We need to get it right. Policies cannot keep trailing technology. Now, meeting these challenges requires new thinking. As I said before, it requires bold action. But it requires mostly collaboration among all stakeholders: citizens, firms, governments, international organizations. They all have a key role to play. As we discussed with President Macron yesterday at the Paris Peace Forum, in an increasingly interconnected world, multilateralism is the only way forward. Multilateralism is the only way forward. However, as international organizations, our data, our analysis, our policy recommendations are only part of the puzzle. We need you. We need governments, we need firms, we need trade unions that understand that they are co-responsible, that this goes beyond the populations of countries, that it goes beyond the shareholders of companies, that it goes beyond the members of trade unions. The Conference of Paris, the Conférence de Paris, provides a unique setting to build bridges and advance this shared agenda. Beyond political leaders and stakeholders, it also gathers business leaders. At the OECD, we're encouraged by the drive in the business community to acknowledge that the ultimate corporate purpose goes beyond short-term profits, and that it extends to customers, to employees, to suppliers, to the communities in which they operate. In a word, they're stakeholders. This is why at the G7 summit this year in Biarritz, we launched the Business for Inclusive Growth platform, a coalition of now 40 leading companies with more than 3 million employees and a combined revenue of more than $1 trillion, who all signed a pledge to practice and promote inclusive growth, who all signed a commitment to fight inequalities. It includes in the package of measures an incubator to support and upscale best practices, and a financing forum, which ideally would be turned eventually into a financing fund, which we presented yesterday. And we said to President Macron that the idea is to help all these companies who signed the pledge, to help them actually get into concrete initiatives to invest in people, invest in their communities at risk, promote diversity, promote inclusion. And we also addressed a number of other areas during the Paris Peace Forum. We launched the OECD Observatory for Civic Space. We presented the OECD report, Ending Child Labor and Human Trafficking in Global Supply Chains. And we supported the implementation of the Paris Call for Trust and Security in Cyberspace. We're working actively in all these areas at the OECD. Mesdames, Messieurs, chers amis,
le regretté Hans Rosling a dressé un tableau à la fois sombre et réaliste de la mondialisation, tout en lançant un appel à l'action. Il a dit « Les 1 à 2 milliards de plus démunis de la planète, ceux qui n'ont pas de quoi manger pour la journée, souffrent de la plus grave maladie qui soit, un déficit de mondialisation. La manière dont la mondialisation se produit pourrait être bien meilleure, mais le pire dans tout ça, c'est de ne pas en faire partie. Pour ces personnes, nous devons soutenir les bonnes sociétés civiles et les bons gouvernements, nous disait Hans Rosling. C'est notre ambition à l'OCDE, Gilles, Nicolas, chers amis. C'est ce que nous faisons tous les jours avec de nombreuses autres organisations internationales, avec les gouvernements membres dans le monde entier, avec la société civile, avec le secteur privé. C'est ainsi que nous construisons la coopération internationale et contribuons à promouvoir une mondialisation inclusive et durable. Les défis sont immenses, mais notre détermination l'est aussi. Ensemble, nous pouvons le faire. Nous pouvons réussir dans un dessein, dans la promotion, dans le développement des meilleures politiques publiques pour une vue meilleure. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne conférence de Paris.